Et c'est parti pour 6 minutes d'exercice pour l'articulation sternoclaviculaire. Alors, il faut savoir que cette articulation a des degrés limités d'élévation de 10 degrés, 10 degrés également quand elle part en antériorité, 3 degrés en postériorité, 3 degrés en infériorité, et une rotation globale sur elle-même de 30 degrés. Et oui, elle rotate sur elle-même à l'image un peu d'une clé, comme son nom l'indique, clavicule, petite clé. Donc ces exercices vont viser à élever la clavicule en respectant bien l'axe de l'articulation et régulièrement en y apposant ses doigts pour ressentir le mouvement interarticulaire. Prenez le temps de faire les exercices et puis choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider. Voilà pour les deux premiers exercices. Et on va enchaîner ici avec des jetés tirés en l'air et vers le bas. Il faut imaginer que vos mains s'écartent le plus possible et qu'il y ait une force qui vous tracte vers le haut avec la main du haut et vers le bas avec la main du bas. Là, on fait des élévations croisées, une fois à droite, une fois à gauche. Maintenant, on va faire un mouvement d'avant en arrière. C'est le même principe, vous allez chercher au maximum vers l'avant en s'étirant et vers l'arrière avec l'autre bras en essayant d'écarter vos extrémités le plus loin possible l'une de l'autre. À l'image un peu d'un tigre ici. En tout cas, on voit que je suis concentré. Alors, le prochain exercice, tac. Je ne me souviens plus. Ah oui, donc voilà l'exercice de rotation de la clavicule. Mettez une main pour ressentir vraiment la rotation et on vient tourner le bras entre le coude, la main entre le coude et le corps. Respectez bien l'ouverture, la paume de la main est orientée vers le plafond, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr, on le fait des deux côtés. D'ailleurs, si vous êtes gêné par une douleur sternoclaviculaire, commencez toujours par le côté sain de l'articulation, ça va vous permettre de vraiment ressentir le mouvement global et d'effectuer le mouvement sans douleur, donc du mieux possible, afin ensuite de l'effectuer avec l'autre main, l'autre bras, l'autre membre, comme vous préférez. Alors, prochain exercice, on va chercher à ouvrir en bilatéral, comme si vous veniez vous mouler. D'ailleurs, vous pouvez utiliser un ballon, les gros ballons de gym là, vous mettez au sol et vous venez carrément vous allonger sur le dos en écartant bien les bras l'un de l'autre. Je vais pas dire à la manière de JC, mais c'est un peu ça quoi. Ah, mon préféré, au balai. Alors il sert à plein de choses celui-là. Il sert aussi à mobiliser la sternoclave. Vous sentirez d'ailleurs que ça craque. Là on est sur un mouvement global de rotation, élévation et antériorité, postériorité. Faites-le dans les deux sens et faites le coude tendu de préférence. Écartez les mains si jamais vous n'y arrivez pas, ou prenez un manche à balai un peu plus long si c'est compliqué. Dans un sens et dans l'autre, bien sûr. Alors, ça ressemble tout à l'heure où on jetait la main vers l'avant et l'autre main vers l'arrière. Là, on est sur un mouvement qui y ressemble et on y rajoute la rotation supérieure. Ça ressemble clairement au dos crawlé. C'est un peu l'image que vous devez avoir. Mettez l'autre main, les doigts, l'index sur l'articulation pour vraiment ressentir le mouvement. On va faire la même chose dans l'autre sens. On passe en crawl. Faites-le lentement, jetez bien le bras vers l'arrière et ensuite la rotation vers l'avant se fait tranquillement. Voilà. Et surtout sur un mouvement d'amplitude maximale, en tout cas à votre amplitude maximale.
Bon, c'est assez simple quand même, hein. Alors, tout bête, mouvement de rotation globale, les épaules collées, il n'y a pas de mouvement de coude, rien du tout. Pareil, mettez les doigts sur l'articulation pour ressentir le mouvement. Faites des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Le dernier exercice est un exercice d'autoréduction. Venez placer vos doigts à l'arrière de la clavicule, comme si jamais votre clavicule est partie en postériorité. Venez coincer les doigts et levez les coudes en inspirant et en soufflant. Gardez une respiration. Penchez la tête en avant pour bien y caler les doigts. Voilà, tranquillement. Faites-le d'abord allongé sur le dos, ça sera mieux. Bon voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis bon travail. Ciao.